Ma fiancée a dit avec désinvolture, toutes mes amies te détestent parce que tu es apparemment trop gentil et ennuyeux. J'ai vraiment besoin d'une pause pour sortir avec un vrai genre de mauvais garçon. J'ai simplement répondu calmement, d'accord alors, je serai mauvais. Puis j'ai immédiatement annulé le lieu du mariage, le traiteur et toute la lune de miel sans jamais rien lui dire. Son appel de panique absolue 2 jours avant le mariage, qu'elle pensait toujours avoir lieu. 3 ans. 3 ans à planifier le mariage parfait, à économiser des euros et à construire ce que je pensais être un avenir solide ensemble. Tout cela s'est effondré au cours de ce qui a commencé comme un mardi soir normal. Nous étions assis sur notre canapé, partageant des plats à emporter de ce restaurant chinois en bas de la rue. Rien de spécial, juste une autre soirée tranquille à la maison. C'est à ce moment-là que Michel a décidé de lâcher la bombe qui allait tout changer. Tu sais ce que Claire et Sandra me disent, a-t-elle dit, picorant son showman comme si elle discutait de ses projets pour le week-end. Elle pense que tu es beaucoup trop gentil et ennuyeux pour moi. J'ai levé les yeux de mon assiette. Pardon? Ouais, elles le disent depuis des mois maintenant. Elles pensent que j'ai besoin d'excitation, tu sais, comme une véritable aventure. Elle a fait une pause, enroulant des nouilles autour de sa fourchette. J'y ai réfléchi, et j'ai vraiment besoin d'une pause pour sortir avec un genre de mauvais garçon avant de nous marier. Les mots m'ont frappé comme un train de marchandises, mais j'ai gardé une expression neutre. 3 ans ensemble, mariage prévu pour la semaine prochaine. Et elle parle de sortir avec d'autres hommes comme si elle commandait un café. Une pause, ai-je répété lentement. Juste temporaire, évidemment. Je veux faire passer cette envie avant que nous nous installions pour toujours. Claire dit que son cousin Trevor est exactement le genre d'homme avec qui je devrais essayer de sortir. Tu sais, des motos, des tatouages, tout ça. J'ai posé mes baguettes et je me suis penché en arrière. L'appartement m'a soudainement semblé plus petit, comme si les murs se refermaient. Mais au lieu d'exploser, au lieu de crier ou de supplier, quelque chose de froid et de calculateur s'est mis en place. D'accord alors, ai-je dit, en gardant ma voix parfaitement calme. Je serai mauvais. Elle a cligné des yeux, ne s'attendant clairement pas à cette réponse. Que veux-tu dire? Tu veux un mauvais garçon? Tu l'as. Je me suis levé, attrapant mon téléphone sur la table basse. Considère ceci comme ta pause officielle. Michel a ri nerveusement. Attends, qu'est-ce que tu fais? Je faisais déjà défiler mes contacts, trouvant le numéro de Rise Event Planning. Je te donne exactement ce que tu as demandé. Je ne comprends pas. Le téléphone a sonné 2 fois avant que et ne réponde. Rise Event Planning. C'est. Bonjour, c'est au sujet du mariage Robinson-Bradley prévu pour samedi prochain. Je dois tout annuler. La fourchette de Michel est tombée sur le sol. Qu'est-ce que tu fais? Et a semblé confus. Monsieur, le mariage est dans 6 jours. Il y aura des frais d'annulation importants en euros. Je comprends. Annulez tout. Le lieu, le traiteur, les fleurs, tout ce qui est à mon nom. Êtes-vous certain de cette décision? J'ai regardé directement Michel, qui me fixait, la bouche grande ouverte. Absolument certain. Après avoir confirmé les annulations et discuté des possibilités de remboursement en euros, j'ai raccroché et j'ai immédiatement composé le numéro de notre complexe hôtelier pour la lune de miel à Hawaï. Arrête, a dit Michel, en tendant la main vers mon téléphone. Ce n'est pas drôle. Je me suis éloigné de sa prise. Tu as raison. Ce n'est pas drôle du tout. Le complexe a été plus arrangeant que prévu. Apparemment, les annulations de mariage ne sont pas si rares. En 10 minutes, j'avais annulé notre forfait de 7 jours et j'allais recevoir un remboursement partiel en euros. Michel était maintenant debout, faisant les 100 pas. Tu ne peux pas simplement annuler notre mariage parce que j'ai mentionné vouloir un peu d'espace. De l'espace? J'ai presque ri. Tu as littéralement dit que tu voulais sortir avec d'autres hommes. Tu as spécifiquement mentionné le cousin de Claire. Ce n'est pas de l'espace. C'est mettre fin à notre relation. Mais j'ai dit que c'était temporaire. Rien dans cette situation n'est temporaire. J'ai fait défiler jusqu'au contact du photographe. Tu as fait ton choix au moment où tu as décidé que notre relation de 3 ans n'était pas suffisante. Elle a attrapé mon bras. S'il te plaît, arrête de passer des appels.
Nous pouvons en parler. J'ai doucement retiré sa main. Nous venons juste d'en parler. Tu m'as dit que tes amis pensent que je suis ennuyeux et que tu as besoin de sortir avec un mauvais garçon. Message reçu. Le photographe a répondu à la première sonnerie, s'attendant probablement à des détails de dernière minute pour le mariage. Au lieu de cela, j'ai annulé notre séance photo de samedi, puis le fleuriste, puis le disque jockey. À chaque annulation, Michel semblait plus paniqué. Mes parents prennent l'avion demain. Alors tu ferais mieux de les appeler. J'ai mis mon téléphone dans ma poche et je me suis dirigé vers notre chambre. Je suis sûr qu'ils comprendront pourquoi leur fille a décidé de chercher de meilleures options une semaine avant son mariage. Où vas-tu? Faire mes valises. Tu veux un mauvais garçon? C'est moi étant mauvais. Je ne supplie pas. Je ne négocie pas. Et je ne reste certainement pas là à attendre que quelqu'un décide si je suis assez bien. Alors que je marchais dans le couloir, je pouvais l'entendre derrière moi, la voix s'élevant. Tu es fou. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais c'était exactement ce qu'elle voulait dire. Elle ne s'était juste jamais attendue à des conséquences. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant mon alarme. Michel dormait encore, probablement épuisé d'avoir pleuré la moitié de la nuit après que je me sois enfermé dans la chambre d'amis. J'ai pris mon ordinateur portable et un café, m'installant dans la cuisine pour finir ce que j'avais commencé. À 7h00 du matin, j'avais une liste de tous les fournisseurs et prestataires de services restants. Le coordinateur du lieu a semblé sincèrement compatissant quand j'ai expliqué la situation, bien que je sois resté vague sur les détails. Changement de circonstances était tout ce que quiconque avait besoin de savoir. Michel a trébuché dans la cuisine vers 8h, ayant l'air de ne pas avoir dormi. Ses yeux étaient gonflés, ses cheveux en bataille, portant les mêmes vêtements qu'hier. « Bonjour », ai-je dit, sans lever les yeux de mon écran. « As-tu vraiment tout annulé hier soir ou essayais-tu juste de me faire peur ?» J'ai tourné l'ordinateur portable vers elle. À l'écran se trouvait une confirmation par courrier électronique du traiteur annulant officiellement notre commande pour 150 invités. « Qu'en penses-tu » Elle s'est affalée sur la chaise en face de moi. « C'est de la folie. Nous pouvons réparer cela. » Réparer quoi exactement? Ta réalisation soudaine que je suis ennuyeux. Ton désir de sortir avec Trevor, le gars à la moto? J'ai fermé l'ordinateur portable. Certaines choses ne peuvent pas être réparées, Michel. Elle a tendu le bras à travers la table. J'ai été stupide. Claire et Sandra m'ont mis des idées dans la tête. Tes amis n'ont pas mis les mots dans ta bouche. Elles ne t'ont pas forcé à mentionner avec désinvolture vouloir sortir avec d'autres hommes en mangeant de la nourriture chinoise sur notre canapé. Mais je t'aime. Je me suis levé, rinçant ma tasse de café dans l'évier. Drôle de façon de le montrer. Mon téléphone a vibré avec un message texte du fleuriste confirmant l'annulation et offrant sa sympathie pour notre situation difficile. J'ai montré le message à Michel. Les fleurs sont parties aussi. Apparemment, ils en font don à une maison de retraite. Au moins, quelqu'un en profitera. Son visage s'est froissé. Ma robe est toujours là. Je ne peux pas rendre une robe de mariée. J'ai attrapé mes clés sur le comptoir. Je suis sûr que Trevor l'adorera quand vous vous marierez un jour. Où vas-tu? Au travail. Contrairement à certaines personnes, j'ai encore des responsabilités. La vérité était que j'avais déjà appelé pour prendre un jour de congé personnel. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'à un garde-meuble de l'autre côté de la ville. Il était temps de sécuriser mes affaires avant que les choses ne deviennent plus compliquées. J'ai passé 3 heures à déplacer mes affaires importantes, photos de famille, documents, appareils électroniques, outils du garage, tout ce qui comptait vraiment pour moi. Michel pouvait garder les meubles et les décorations qu'elle avait choisis. Recommencer à zéro semblait mieux, de toute façon. Vers midi, mon téléphone a commencé à vibrer constamment. La mère de Michel appelait depuis l'aéroport. « Bonjour, Madame Walter. »« Steven, qu'est-ce que c'est que cette absurdité d'annuler le mariage ?» Michel est hystérique. A-t-elle expliqué pourquoi? Une pause. Elle a dit qu'il y avait un malentendu. Aucun malentendu. Elle m'a dit qu'elle voulait sortir avec d'autres hommes avant de m'épouser. Elle a spécifiquement mentionné quelqu'un nommé Trevor. Je lui donne simplement ce qu'elle a demandé.
Silence à l'autre bout. Puis doucement, elle a dit ça? Mot pour mot. Demandez-lui de parler de sa conversation avec Claire et Sandra. Oh, Steven. La voix de Madame Walter s'est dégonflée. Ces filles n'ont jamais été de bonnes influences. Maintenant, vous comprenez pourquoi je ne reste pas. Mais les acomptes en euros, l'organisation déjà gérée? La plupart des fournisseurs ont été compréhensifs une fois que j'ai expliqué la situation. Certains ont même offert des remboursements partiels en euros. Et Michel? Et elle? Elle a fait son choix. Je le respecte. Après avoir raccroché, j'ai conduit jusqu'à un petit complexe d'appartements dans le quartier calme de la ville. Le gérant, Charles Puy, a été serviable quand j'ai expliqué que j'avais besoin de quelque chose immédiatement. Les euros liquides parlent, surtout pour les locations de mois en mois. Studio meublé, charges comprises. Parfait pour quelqu'un qui recommence à zéro, a-t-il dit en me tendant les clés. Recommencer à zéro. L'expression aurait dû piquer, mais elle semblait plutôt libératrice. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, Michel attendait sous le porche avec Claire et Sandra. Les mêmes amis qui l'avaient convaincu que j'étais ennuyeux faisaient maintenant apparemment partie de son équipe de gestion de crise. Nous devons parler, a annoncé Claire comme si elle avait une quelconque autorité ici. Non, nous n'avons pas besoin. J'ai marché devant elle vers la porte d'entrée. Sandra s'est mise en travers de mon chemin. Tu es puéril. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont stressés par les mariages. J'ai regardé directement Michel. C'est ce qui s'est passé? Le stress du mariage t'a fait fantasmer sur le fait de sortir avec de mauvais garçons? Les yeux de Michel allaient et venaient entre ses amis et moi. Ce n'était pas comme ça. Alors explique comment c'était, car de là où je me tenais, cela ressemblait à quelqu'un qui n'était pas prêt à se marier. Claire est intervenue. Chaque marié a des doutes. Des doutes sur la robe, le lieu, le menu. Pas des doutes sur le fait de savoir si elle veut coucher avec le cousin de son ami avant de marcher jusqu'à l'hôtel. La bouche de Sandra s'est ouverte. Michel avait l'air mortifié. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est exactement ce que tu as dit. Tu voulais sortir avec Trevor parce qu'il est excitant et que je suis ennuyeux. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré. Félicitations. Tu es maintenant libre de trouver toute l'excitation que tu veux. Alors que je fermais la porte derrière moi, j'ai entendu Claire chuchoter de façon urgente, « Michel, que lui as-tu réellement dit ?» Trop tard pour limiter les dégâts. Le mariage était dans 5 jours, et il ne restait plus rien à annuler. Le jeudi matin a apporté le premier goût authentique de panique dans la voix de Michel lorsqu'elle m'a appelé au travail. Le lieu dit qu'il n'a aucune trace de notre réservation. Je me suis penché en arrière dans ma chaise de bureau, regardant la circulation par la fenêtre. C'est parce qu'il n'y en a plus. Mais je les ai appelés hier et ils ont dit que tout allait bien. Tu as appelé avant que je n'ai fini d'annuler. Essaie d'appeler le traiteur ensuite. Steven, s'il te plaît, arrête ça. Mes parents sont ici. Ma tante a pris l'avion depuis Denver et tout le monde pose des questions sur les détails du dîner de répétition. On dirait que tu as beaucoup d'explications à donner. Ce n'est pas drôle. Tu as tout à fait raison. Rien de tout cela n'est drôle. J'ai pris ma tasse de café et je me suis dirigé vers la salle de pause. Ce qui n'est pas drôle non plus, c'est ta fiancée qui mentionne avec désinvolture qu'elle veut sortir avec d'autres hommes une semaine avant son mariage. Silence de son côté. Puis, plus doucement, je sais que j'ai fait une erreur. Faire une erreur implique un accident. C'était une décision consciente de prioriser les opinions de tes amis sur notre relation. Pouvons-nous s'il te plaît juste parler ce soir? Face à face. Je serai à la maison vers 7:00, mais parler ne restera pas par magie les contrats annulés. Après avoir raccroché, j'ai passé ma pause déjeuner au complexe d'appartements, finalisant les papiers avec Charles. Bail simple de mois en mois, pas de complications, ardoise propre. Mon téléphone a vibré avec des messages textes tout au long de l'après-midi. La mère de Michel demandant si j'étais certain de cette décision. La sœur de Michel essayant de jouer la médiatrice. Même le père de Michel a appelé, étonnamment solidaire. Fils, je te connais depuis 3 ans. Tu n'es pas impulsif. Si tu as tout annulé, tu avais une bonne raison. Elle veut sortir avec d'autres personnes avant de m'épouser.
Monsieur Walter, auriez-vous épousé Madame Walter si elle vous avait dit cela? Il a ri, mais il n'y avait pas d'humour là-dedans. Bon sang non. Je me serais enfui en courant. Alors vous comprenez complètement ma position. Bien que je me sente mal pour les euros que nous avons déjà dépensés. Je couvre ce que je peux de mon côté. Ce n'était pas votre décision. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, Michel faisait les 100 pas dans le salon pendant que ses parents étaient assis raidement sur le canapé. L'atmosphère ressemblait à celle d'un salon funéraire. Steven. Madame Walter s'est levée immédiatement. Nous devons discuter de cela rationnellement. Il n'y a rien d'irrationnel dans ma réponse. Votre fille a demandé de l'espace pour sortir avec d'autres hommes. Je lui donne exactement cela. Michel s'est tourné vers moi, les yeux rouges d'avoir pleuré. J'ai appelé le cousin de Claire, je lui ai dit que je n'étais pas intéressé et que je ne l'avais jamais été. Tant mieux pour toi. Est-ce que cela ne change pas les choses? J'ai posé mon sac de travail et je lui ai fait face directement. Michel, laisse-moi te demander quelque chose. Si j'avais mentionné avec désinvolture vouloir coucher avec d'autres femmes avant notre mariage, comment aurais-tu réagi? Elle a ouvert la bouche, puis l'a fermée. Si je t'avais dit qu'Anna de mon bureau pense que tu es ennuyeuse et que j'avais besoin d'excitation avant de m'installer, qu'aurais-tu fait? Son père a bougé de façon inconfortable. Sa mère avait l'air mortifiée. C'est différent, a chuchoté Michel. En quoi exactement est-ce différent? Parce que, elle ne pouvait pas finir la phrase. Parce que tu pensais que je l'accepterais simplement. Parce que tes amis t'ont convaincu que je suis trop gentil pour avoir des standards. Madame Walter s'est avancée. Steven, il y a sûrement de la place pour le pardon. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas. Elle ne l'a pas dit sous le coup de la colère. Elle ne l'a pas dit pendant une dispute. Elle l'a dit en dînant. Avec autant de désinvolture que si elle discutait de la météo. Cela me dit tout sur le sérieux avec lequel elle prend notre relation. Michel s'est laissé tomber sur le canapé à côté de son père. Je la prends au sérieux. Je t'aime. Tu aimes l'idée d'avoir un plan de secours sur quelqu'un de fiable et d'ennuyeux qui attendra pendant que tu explores tes options. Ce n'est pas vrai. Alors explique pourquoi tu t'es senti à l'aise pour discuter de sortir avec d'autres hommes au lieu de, je ne sais pas, me parler du fait que tu te sentais insatisfaite dans notre relation. La pièce est devenue d'un silence de mort. Michel fixait le tapis. Parce que Claire a dit quoi exactement? Que chaque femme devrait expérimenter différents types d'hommes avant de s'installer. Que les gentils garçons sont bien pour le mariage mais ennuyeux pour les rencontres. Monsieur Walter a fait un bruit de dégoût. Jésus, Michel. Et tu étais d'accord avec elle, ai-je continué. Tu as regardé 3 ans passés ensemble et tu as décidé que je n'étais pas assez excitant. Tu as priorisé les opinions de tes amis sur les sentiments de ton supposé futur mari. Je suis désolé. Désolé de l'avoir pensé ou désolé de l'avoir dit à voix haute? Elle ne pouvait pas répondre. J'ai marché vers la chambre. Je serai parti d'ici dimanche. Le bail court jusqu'au mois prochain, tu as donc le temps de réfléchir à ta prochaine étape. Où vas-tu? Quelque part où je n'ai pas à me demander si ma partenaire pense que je suis ennuyeux et inadéquat, ai-je répondu en rangeant des vêtements dans une valise. Je pouvais entendre des disputes étouffées venant du salon. Ses parents n'étaient pas contents. Tant mieux. Peut-être qu'ils allaient enfin voir quel genre d'influence Claire et Sandra avaient eu. Michel est apparu dans l'embrasure de la porte alors que je pliais des chemises. C'est vraiment ça. 3 ans et tu ne vas même pas essayer de surmonter cela. J'ai fait une pause, tenant un pull qu'elle m'avait acheté à Noël dernier. Michel, tu m'as dit que tu voulais sortir avec d'autres hommes. Tu as spécifiquement mentionné Trevor. Tu as dit que tes amis t'avaient convaincu que j'étais trop gentil et ennuyeux. Qui a-t-il exactement à surmonter? Le fait que j'ai réalisé que j'avais tort. Tu as réalisé que tu avais tort ou tu as réalisé que je n'allais pas le tolérer? Elle n'avait pas de réponse à cela non plus. Le vendredi apporterait encore plus de panique lorsque les membres restants de la famille commenceraient à arriver pour un mariage qui n'existait plus. Le vendredi matin a frappé Michel comme un coup de massue quand mon téléphone a commencé à sonner à 6h00 du matin. J'étais déjà dans mon nouvel appartement en train de défaire des cartons et de profiter de la paix. Steven, ma grand-mère vient d'appeler de l'hôtel.
Elle ne trouve aucune information sur le lieu du dîner de répétition. Ce serait parce qu'il n'y en a plus. Comment ça, il n'y en a plus? Nous avons tout confirmé avec le restaurant le mois dernier. J'ai posé ma tasse de café et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Le lever du soleil semblait différent de ce côté de la ville. Plus propre d'une certaine manière. J'ai annulé le dîner de répétition mardi soir juste après avoir raccroché avec le coordinateur du lieu. Le silence a duré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Michel, tu es toujours là. Tu as annulé le dîner de répétition aussi. Sa voix s'est brisée. J'ai tout annulé exactement comme je t'avais dit que je le ferais. Le restaurant, la salle à manger privée, même la sélection de vins que nous avons mis 2 heures à choisir. Mais il y a 25 personnes qui attendent un dîner demain soir. Alors tu ferais mieux d'appeler Claire et Sandra. Peut-être qu'elles peuvent recommander un endroit sympa pour que tout le monde rencontre Trevor. Arrête de parler de lui. Je t'ai dit que je ne suis pas intéressé par lui. Après que j'ai annulé le mariage, un peu tard pour cette révélation, tu ne trouves pas? Mon signal d'appel a bipé. La sœur de Michel. Je dois prendre cet autre appel. Règle ton problème de dîner. J'ai changé de ligne. Salut, Cora. Steven, qu'est-ce qui se passe? Michel fait une dépression totale et maman dit que tu as annulé tout le mariage. Ta sœur a décidé qu'elle devait sortir avec d'autres hommes avant de m'épouser. J'ai facilité sa demande. Elle a dit quoi? J'ai répété les mots exacts de Michel de mardi soir. Cora est restée silencieuse pendant un long moment. Jésus-Christ, Michel, a-t-elle marmonné. Et elle a dit ça avec désinvolture comme si elle commandait une pizza. Je vais la tuer. As-tu une idée du nombre d'euros que nos parents ont dépensé pour ce mariage? Plus qu'ils n'auraient dû pour quelqu'un qui n'était pas prêt à se marier. Puis-je te demander quelque chose honnêtement? Vas-y. Si elle s'excusait sincèrement et le pensait, envisagerais-tu d'arranger les choses? J'ai regardé autour de mon nouveau studio. Petit, simple, calme, pas de drame, pas de remise en question, pas de doute pour savoir si ma partenaire me trouvait adéquate. Cora, elle m'a dit que ses amis pensaient que je suis ennuyeux et qu'elle voulait sortir avec un mauvais garçon. Après 3 ans ensemble, c'était son opinion honnête sur notre relation. Quel genre de fondation est-ce pour un mariage? Une fondation terrible, a-t-elle admis doucement. Exactement. Et le fait qu'elle n'ait paniqué que lorsque j'ai agi au lieu de me coucher et de l'accepter, cela me dit tout sur ses priorités. Après avoir raccroché, j'ai conduit jusqu'au garde-meubles pour prendre d'autres affaires. Un travail paisible, organiser ma vie sans quelqu'un qui évalue constamment si j'étais assez excitant. Vers midi, Michel a commencé à appeler de façon répétée. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Message 1, Steven, s'il te plaît rappelle-moi. Nous devons trouver quoi dire à tout le monde. Message 2, ma cousine Anna vient d'arriver de Portland. Elle ne sait pas que tout a été annulé. Message 3, l'hôtel pose des questions sur les sacs de bienvenue que nous étions censés livrer aujourd'hui. Message 4, s'il te plaît, arrête de m'ignorer. Cela devient incontrôlable. Je l'ai rappelé pendant que je déjeunais dans un petit restaurant près de chez moi. Tu as atteint les conséquences de tes actes, ai-je dit au lieu de bonjour. Ce n'est pas drôle. Ma famille est ici. Ta famille arrive ce soir et personne ne sait ce qui se passe. On dirait que tu as des explications à donner. Que suis-je censé leur dire? La vérité? Que tu as décidé que tu voulais explorer d'autres options avant de te marier? Je ne peux pas dire ça à ma grand-mère. Alors dis-lui que le mariage est annulé et débrouille-toi avec le reste. Tu es une femme adulte, Michel. Tu as fait ce choix. J'ai fait un commentaire stupide. Un commentaire stupide qui a révélé ce que tu ressens réellement pour notre relation. Ne minimise pas cela. Mon téléphone a bipé pour un autre appel. Le père de Michel. Je dois répondre. Steven, c'est Robert. Pouvons-nous nous rencontrer quelque part et parler? D'homme à homme. 30 minutes plus tard, j'étais assis en face du père de Michel dans un bar sportif du centre-ville. Il a commandé un bourbon. Je m'en suis tenu au café. Elle m'a dit ce qu'elle t'a réellement dit, a-t-il commencé sans préambule. Tout, sur le fait de vouloir sortir avec ce personnage de Trevor, sur ses amis qui pensent que tu es trop gentil. Il a secoué la tête.
Je suis embarrassé. Honnêtement, ce n'est pas de votre faute, monsieur Walter. Robert. Et c'est peut-être de ma faute. Nous ne lui avons jamais appris à valoriser la stabilité. Sa mère et moi avons eu des débuts difficiles. Beaucoup de drames et de passion. Peut-être que Michel pense que c'est à ça que l'amour devrait ressembler. Le drame et la passion ne sont pas la même chose que de vouloir tromper. Non, ils ne le sont pas. Il a pris une longue gorgée de bourbon. Puis-je te demander ce qui devrait se passer pour que tu reconsidères ta décision? Je me suis penché en arrière sur ma chaise en réfléchissant. Robert, si Michel avait dit qu'elle s'ennuyait dans notre relation et qu'elle voulait parler d'ajouter plus d'excitation, nous aurions pu travailler avec ça, des soirées en amoureux, des voyages, de nouvelles activités ensemble. Mais elle ne voulait pas ajouter d'excitation à notre relation. Elle voulait de l'excitation venant d'autres hommes. Elle a spécifiquement mentionné le fait de sortir avec quelqu'un d'autre avant de m'épouser. Ce n'est pas réparer une relation. C'est y mettre fin. Il a hoché la tête lentement. Quand tu le dis comme ça. Auriez-vous épousé Madame Walter si elle vous avait demandé de sortir avec d'autres hommes d'abord? Bon sang non. Je serais parti immédiatement. Il a fini son bourbon. Tu fais la bonne chose, fils. Je me sens juste mal pour les euros et l'embarras. Les euros sont une perte, mais c'est mieux que des années à se demander si ta femme veut vraiment être mariée avec toi. Quand je suis retourné à mon appartement ce soir-là, j'avais 17 appels manqués et 43 messages textes. Des membres de la famille, des amis, des fournisseurs posant des questions sur les derniers détails. J'ai éteint mon téléphone et j'ai profité du silence. Demain était censé être le jour de mon mariage. Au lieu de cela, ce serait le premier jour de mon authentique nouveau départ. Le samedi est arrivé avec Michel frappant à la porte de mon appartement à 7h00 du matin. Je pouvais la voir par le Judas, toujours en pyjama, les cheveux ébouriffés, ayant l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Je sais que tu es là, Steven. S'il te plaît, ouvre la porte. J'ai fait du café frais et je l'ai ignoré. J'ai parlé à tous les fournisseurs. La plupart peuvent reprogrammer si nous payons des frais d'urgence en euros. Le lieu a une disponibilité le mois prochain. Je l'ai toujours ignoré. Ton meilleur ami Caden m'a appelé. Il a dit que tu ne répondais pas non plus à ses appels. Cela a attiré mon attention. J'ai ouvert la porte. Michel avait l'air affreuse. Des cernes sombres sous les yeux, les mains tremblantes, portant les mêmes vêtements qu'hier. Ne mêle pas mes amis à ça. Tout le monde s'inquiète pour toi. Caden a dit que ça ne te ressemble pas de disparaître comme ça. Caden ne sait pas ce que tu m'as dit. Tu veux que je lui dise? Son visage s'est froissé. S'il te plaît, non. Je suis déjà assez humilié. Tant mieux. Peut-être que l'embarras t'apprendra à réfléchir avant de parler. Elle m'a bousculé pour entrer dans l'appartement, regardant mes cartons et mes meubles basiques. Cet endroit est déprimant. Il est paisible. Personne ici ne pense que je suis ennuyeux ou inadéquat. Je n'ai jamais dit que tu étais inadéquat. Tu as dit que j'étais trop gentil et ennuyeux. Tes amis t'ont convaincu de vouloir quelqu'un de plus excitant. C'est la même chose. Michel s'est assise lourdement sur mon canapé d'occasion. Et si je coupais complètement tout contact avec Claire et Sandra? Elles sont manifestement toxiques. Tu le réalises maintenant. Après 3 ans où elles ont été tes principales conseillères. J'ai été stupide. D'accord, je l'admets. Mais les gens font des erreurs. J'ai versé du café et je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine. Michel, ce n'était pas une erreur. C'était toi révélant tes sentiments honnêtes sur notre relation. Ce n'est pas vrai. Alors explique pourquoi tu t'es senti à l'aise de discuter de sortir avec d'autres hommes au lieu de me parler de ton sentiment d'insatisfaction. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Parce que je ne pensais pas que tu serais si contrarié. Voilà. Tu pensais que j'accepterais simplement parce que je suis trop gentil pour avoir des standards. Je pensais que nous pourrions surmonter cela ensemble. Surmonter quoi? Le fait que tu veuilles me tromper avant notre mariage? Je n'allais pas vraiment le faire. Je me suis assis en face d'elle. Michel, écoute-toi. Tu es contrarié parce que je t'ai prise au sérieux quand tu as dit que tu voulais sortir avec d'autres hommes. Qu'est-ce que cela te dit?
Elle a recommencé à pleurer. Cela me dit que je suis une idiote qui a ruiné la meilleure relation qu'elle ait jamais eue. Au moins tu comprends cela. Mon téléphone a sonné. La mère de Michel. Ne réponds pas, a supplié Michel. J'ai répondu quand même. Bonjour, Madame Walter. Steven. Mon cher, je dois te demander quelque chose directement. Y a-t-il une possibilité d'arranger les choses? Michel est hors d'elle et nous avons de la famille ici venue de tout le pays. Madame Walter, votre fille m'a dit qu'elle voulait sortir avec d'autres hommes avant de m'épouser. Comment exactement suggérez-vous que nous arrangions cela? Une longue pause. Elle a expliqué ce qu'elle a dit. C'était stupide et blessant. Oui, ça l'était. Et c'était aussi honnête. Elle m'a montré exactement ce qu'elle ressent pour notre relation. Mais elle t'aime. Elle aime la sécurité que je lui apporte. Elle aime avoir quelqu'un de fiable. Mais elle ne me respecte pas assez pour rester fidèle avant même que nous soyons mariés. Ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Madame Walter, avec tout le respect que je vous dois, c'est exactement ce qu'elle voulait dire. Elle ne s'attendait juste pas aux conséquences. Après avoir raccroché, Michel a essuyé ses yeux et a essayé une approche différente. Et si nous repoussions le mariage au lieu de l'annuler? Qu'on prenne du temps pour une thérapie de couple. Une thérapie pourquoi? Pour m'aider à devenir plus excitant? Pour m'apprendre à être un mauvais garçon? Pour nous aider à mieux communiquer? Nous avons parfaitement communiqué. Tu m'as dit que tes amis pensent que je suis ennuyeux et que tu veux sortir avec d'autres hommes. Message reçu haut et fort. Elle s'est levée et a commencé à faire les 100 pas. Que veux-tu de moi? Je me suis excusé. J'ai proposé de couper les ponts avec Claire et Sandra. Je t'ai supplié de reconsidérer la question. Que puis-je faire d'autre? Rien. Tu ne peux rien faire parce qu'il ne s'agit pas de ce que tu as dit. Il s'agit de ce que tu as révélé sur la façon dont tu me vois et dont tu vois notre relation. Je ne te vois pas comme quelqu'un d'ennuyeux. Tu as littéralement dit que tes amis t'ont convaincu que j'étais trop gentil et ennuyeux. Mais je n'étais pas d'accord avec elle. Non, Michel, tu étais d'accord avec elle. C'est pourquoi tu t'es senti à l'aise de demander une pause pour sortir avec d'autres hommes. Elle s'est laissée retomber sur le canapé, vaincue. Alors, c'est tout. 3 ans ensemble et c'est tout simplement fini. J'en ai fini d'accepter le manque de respect. J'en ai fini d'être le plan de secours sur de quelqu'un pendant qu'il explore de meilleures options. Tu n'es pas mon plan de secours. Alors pourquoi as-tu demandé la permission de sortir avec d'autres hommes une semaine avant notre mariage? Elle n'avait pas de réponse. Vers midi, Caden s'est présenté à ma porte, l'air confus et inquiet. Mec, qu'est-ce qui se passe? Michel a dit que tu as annulé ton mariage parce qu'elle a fait un commentaire sur le fait de vouloir de l'espace. Elle t'a dit que c'était pour vouloir de l'espace. Ouais. Elle a dit que tu avais réagi de manière excessive au fait qu'elle ait mentionné avoir besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Je l'ai invitée à entrer et je lui ai expliqué exactement ce que Michel avait dit mardi soir. L'expression de Caden est passée de la confusion au dégoût. Elle a dit qu'elle voulait sortir avec d'autres hommes avant ton mariage. Mot pour mot. Et elle a mentionné un gars spécifique. Trevor, le cousin de son ami. Le genre mauvais garçon. Caden a secoué la tête. Jésus, mec. Je pensais que tu faisais une sorte de dépression. Mais si elle a vraiment dit ça. Elle l'a fait. Point alors tu as fait ce qu'il fallait. Ce n'est pas le trac d'avant-mariage. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt à être marié. Exactement. Il est resté 1 heure pour m'aider à organiser des cartons et a proposé de m'aider à déménager des meubles la semaine prochaine. Avant de partir, il m'a attrapé l'épaule. Pour ce que ça vaut, tu n'es pas ennuyeux. Tu es fiable, loyal et honnête. Si elle ne peut pas apprécier ça, c'est sa perte. Le dimanche devait être le jour où tout le monde était censé récupérer de notre réception. Au lieu de cela, ils allaient tous rentrer chez eux plus tôt, confus et déçus. Mais je prenais un nouveau départ, enfin libre de me demander si j'étais assez bien. 6 mois plus tard, j'étais assis dans mon café préféré quand Michel est entrée. Je ne l'ai presque pas reconnue au début. Elle avait perdu du poids, coupé ses cheveux courts et avait l'air sincèrement épuisée. Elle m'a repéré immédiatement et a hésité avant de s'approcher. Salut, Steven.
Michel. J'ai désigné la chaise vide en face de moi. Les cafés sont des lieux publics. Elle s'est assise prudemment, comme si elle s'approchait d'un animal sauvage. Comment as-tu été? Bien. Et toi? Honnêtement, terrible. Elle a joué avec la bandoulière de son sac à main. Je suppose que tu as entendu parler de Claire et Sandra. Ce n'était pas le cas, mais j'ai attendu. Elle ne me parle plus. Il s'avère qu'elles n'ont jamais vraiment été mes amies. Claire a admis qu'elle était jalouse de notre relation et voulait la voir échouer. Sandra l'a suivie parce qu'elle trouvait ça drôle. Intéressant. Elles ont passé 3 ans à nous saper et j'ai été trop stupide pour le voir. La voix de Michel était à peine au-dessus d'un murmure. J'ai tout perdu parce que j'ai écouté des gens qui voulaient détruire mon bonheur. Tu as tout perdu parce que tu as priorisé leurs opinions sur ta relation. Elle a hoché la tête misérablement. Je sais. J'ai eu 6 mois pour réfléchir à l'idiote que j'ai été. J'ai bu une gorgée de mon café et je l'ai regardée lutter avec ce qu'elle était venue dire. J'ai essayé de sortir avec Trevor, a-t-elle continué. Ça a duré exactement 2 semaines. C'est un idiot égoïste qui ne se souciait que de lui-même. Tout ce que Claire a dit sur les mauvais garçons qui sont excitants, c'était complètement des conneries. Désolé de l'entendre. Non, tu ne le es pas. Et tu ne devrais pas l'être. Elle m'a enfin regardé directement. Tu avais raison sur tout. Je n'étais pas prête à me marier parce que je n'appréciais pas ce que j'avais. Je suis content que tu aies compris ça. L'as-tu fait? As-tu déjà pensé à essayer à nouveau avec nous? Je veux dire. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, étudiant son visage. Le désespoir était toujours là, mais maintenant il était mêlé à un véritable regret. Michel, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Si je n'avais pas annulé le mariage, si j'avais simplement accepté ce que tu avais dit et attendu pendant que tu explorais tes options, où penses-tu que nous serions maintenant? Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Probablement divorcée d'ici 1 an. Pourquoi? Parce que je t'aurais considéré comme acquis. J'aurais supposé que tu serais toujours là, peu importe comment je te traitais. Sa voix s'est légèrement brisée. Je ne te respectais pas assez pour être une bonne épouse. Et maintenant je comprends ce que j'ai perdu, mais je comprends aussi pourquoi tu ne me reprendras pas. J'ai fini mon café et je me suis levé. Michel, j'espère que tu trouveras quelqu'un qui te rende heureuse, mais plus important encore, j'espère que tu deviendras quelqu'un qui mérite le bonheur. Es-tu heureux? A-t-elle demandé alors que je rassemblais ma veste. Oui, je suis avec quelqu'un qui pense que la fiabilité et la loyauté sont des qualités attrayantes, pas des défauts de caractère. Son visage est tombé. Tu vois quelqu'un? Anna de mon bureau. Il s'avère qu'elle n'a jamais pensé que j'étais ennuyeux. J'ai souri sincèrement pour la première fois de notre conversation. Nous prenons notre temps, nous construisons quelque chose d'authentique basé sur le respect mutuel. C'est bien. Tu mérites cela. Alors que je marchais vers la porte, Michel a crié une dernière fois. Steven, m'aurais-tu pardonné si j'avais compris cela plus tôt? J'ai fait une pause, la main sur la poignée de porte. Michel, tu n'as rien compris du tout. Tu as juste manqué d'options et tu as eu peur. Si Trevor avait marché, tu penserais toujours que je suis le gars ennuyeux qui a réagi de manière excessive. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Tu veux seulement que je revienne parce que sortir avec un mauvais garçon n'a pas marché comme Claire l'avait promis. Je l'ai laissée assise seule à la table, probablement en train de pleurer à nouveau. Mais cette fois, ces larmes n'étaient pas de ma responsabilité. En marchant vers ma voiture, j'ai pensé à quel point ma vie était devenue différente. L'appartement était devenu un foyer confortable. Le travail était moins stressant sans l'organisation du mariage qui consumait mes soirées. Anna et moi nous amusions vraiment ensemble sans évaluer constamment si j'étais assez excitant. Surtout, j'avais appris la différence entre être gentil et être une poire. Être gentil signifiait traiter les gens avec respect et gentillesse. Être une poire signifiait accepter le manque de respect pour éviter les conflits. Michel avait confondu les deux, et cela lui a tout coûté en euros et en bonheur. 3 mois après notre rencontre au café, j'ai entendu par des amis communs que Michel était retourné vivre chez ses parents et avait commencé une thérapie. Tant mieux pour elle. Tout le monde mérite la chance de grandir et de s'améliorer.
Mais la croissance et l'amélioration n'effacent pas les conséquences. Certaines erreurs sont trop graves pour être réparées et une certaine confiance, une fois brisée, ne peut jamais être entièrement restaurée. J'ai appris qu'être mauvais, parfois, signifie avoir assez de respect pour soi-même pour s'éloigner des personnes qui ne vous valorisent pas. Cela signifie imposer des limites et accepter que tout le monde n'aimera pas ou ne comprendra pas vos décisions. Michelle voulait de l'excitation et de l'aventure. Elle l'a eu, juste pas de la manière dont elle s'y attendait. Quant à moi, j'ai trouvé quelque chose de mieux que l'excitation. J'ai trouvé la paix, le respect et une partenaire qui veut vraiment être avec moi. Il s'est avéré que le gentil garçon n'a pas fini dernier après tout. Il a juste arrêté de faire la course avec des gens qui couraient dans la mauvaise direction.